Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, La Connaissance pour tous. Aujourd'hui, on va parler de comment modéliser les colonnes dans un robot structurel. Là, on va parler la modélisation des colonnes sur un robot structurel. Alors, j'ouvre mon logiciel. Alors, il y avait une étape importante que j'avais oublié de vous montrer lors de traçage des lignes de construction. C'est par rapport à la définition des étages. Alors, pour définir des étages, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons par là, on vient ici, dans l'onglet structure. Je viens ici dans étage. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On met rien. On vient ici en définition manuelle. Alors, je supprime d'abord tout ce qui est là. Je supprime. Alors, supprimer tout. Ok, je supprime. Et puis, ici, on voit quoi? On a 3 mètres. Alors, comme on a RP5, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre RP5, c'est-à-dire que c'est 6 niveaux. On va mettre 6 niveaux. 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on met ajouter. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut mettre ça. On peut renommer ça. Je renomme. J'ai triple clic. 1, 2, 3. Je mets RDC. Je mets OK. Ici, on dit nouveau modèle pour l'étage et tout. OK. Alors, je viens ici, étage 1, je triple clic. 1, 2, 3. Je mets R plus 1. Je mets OK. Nouveau modèle pour tous les étages. Je mets OK. Je vais là, nouveau modèle pour tous les étages suivants. OK. Et puis, voilà, appliquer, fermer. Voilà, on va prévisualiser ça maintenant dans 3D en vie pour voir si on a bien fait, ou pas. Voilà, voilà ce que nous venons de faire. Voilà, on a RP5, c'est-à-dire on a la base, on a relais des chaussées, on a R+1, on a R+2, on a R+3, ainsi de suite. Voilà, maintenant on va modéliser nos colonnes. On va modéliser nos colonnes. Pour modéliser les colonnes, il y a 2 manières de le faire. Soit on peut le modéliser en 3D comme ça, soit on peut le modéliser en vue, c'est-à-dire en 3D, soit en projection en 2D. Alors, je vais vous montrer la première méthode de le faire. On vient ici. Nous venons ici, ça c'est poutre, ça c'est le poteau, ça c'est la dalle, la voile, ainsi de suite. Alors je viens ici dans colonne, poteau. Je vais ici dans poteau. Dans poteau, qu'est-ce qu'on fait? Poteau BA. On a. Alors, lors de notre prédimensionnement, on avait trouvé la section géométrique de notre poteau pour RP5, c'était de 25 fois 40. Alors, il était de 25 fois 40. Alors, on met ici. Ici, on met 25. Je mets 25 cm. Et puis ici, je mets 40 cm.
Alors, je mets ici ajouter. Ici, on peut changer les couleurs. Hein. Voilà, on peut changer les couleurs. On peut changer les couleurs. Là, ça dépend vraiment de vous. On peut changer les couleurs. Moi, j'ai mis ça automatique. On peut changer les couleurs. Là, ça dépend vraiment de vous. Moi, j'ai mis ça automatique. Et je reviendrai pour ça, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Je mets ajouter, ferme. Okay. Alors, je viens ici, j'ai choisi le poteau que nous venons de faire. Ah, j'avais oublié même de mettre, voilà. C'est ça, 25 fois 40. Je mets. Bon, on peut renommer ça. Hein. On peut renommer ça. Je reprends. Je mets 25 fois 40. Alors pour renommer ça, je mets là, je viens, je mets poteau, de 25 fois 40, puis je mets ajouter, ferme. Alors je viens ici, je choisis poteau 25 fois 40, je mets ça, ok, et puis ok. Alors pour modéliser le poteau, c'est simple, je viens là, poteau, je clique, et puis ici je viens, je clique ici, je clique. Donc c'est ça. Je clique, je me rassure que je suis à ce niveau ici RDC, voilà. Alors pour je vais mettre OK, et puis je vais revenir ici dans vie 3D pour voir ce que j'ai à modéliser. Voilà, je vais démodéliser notre poteau. Voilà, j'ai modélisé notre poteau. Alors ici je peux aussi le copier. Je sélectionne peut-être ça, je sélectionne tout, je peux le copier. Hein. Alors qu'est-ce que je dois faire là? Je viens ici dans édition, transformer, translation copie. Je répète, pour copier. Alors je sélectionne d'abord même ça. Pour copier, qu'est-ce qu'on fait? Je viens là, édition, transformer, translation copie. Je viens là, puis je prends de là à là. Je viens, je clique encore là, à là. Je clique encore de là à là. Je clique encore de là à là. Voilà. Je copie le poteau. Je viens suivre en 3D. Voilà. Vous voyez? Je viens de copier nos poteaux. Et nos poteaux sont en appui simple. Il faut encastrer ça. Alors là, je vous montre seulement comment modéliser poteau. Donc on va entrer dans notre vif du sujet, et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut modéliser les poutres et tout. Donc là, je vous montre seulement comment est-ce qu'on peut modéliser le poteau. Alors, je supprime tout ça. Je supprime tout ça. Ouais, je supprime même là.
je supprime tout ça. Alors, je supprime tout ça. Alors, on peut roter aussi ça. On peut roter. Alors, je le fais déplacer d'abord. Je clique, je sélectionne. Je viens sur édition, transformer, translation, copie. Je clique. Et puis, je le déplace même là. Alors, pour roter ça, on peut aussi roter ça. Pour roter ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens, je sélectionne ça. Je viens là, je descends sur translation et rotation. Je viens là, je clique, puis je monte à 90 degrés. Je clique là. Vous voyez? Notre poteau, on a roté notre poteau. Je reprends. On peut roter notre poteau. Notre poteau, il est là. Pour roter ça, je sélectionne. Je répète. On peut roter notre poteau. Pour roter notre poteau, je viens là. Je sélectionne. Et puis je viens ici, édition. On peut venir quelque part là. Édition, elle est là. Et je cherche translation, copie, rotation. Tout ça, je viens ici, édition, transformer, translation, copie, je viens. Pour roter, je vais juste là, je clique, et puis je ramène ça en 90 degrés, hein, quelque chose comme ça. Ah là, voilà, je fais une erreur. Alors je supprime. Je viens ici, je sélectionne. Je viens ici dans édition, transformer, translation, copie, rotation. Puis je viens là, je clique. Et puis je monte avec ça quelque part là. Et puis je clique. Hop. Voilà, j'ai roté. Je viens de roter mon poteau. Ok. Voilà. Si vous voulez travailler, sur la méthode empirique ou classique, c'est comme ça que vous pouvez faire. Alors si je mettais ça par rapport au moment d'inertie, alors vous pouvez roter ça pour travailler par rapport à la méthode que vous voulez. Si vous voulez travailler par la méthode empirique, ça dépend de vous. Si vous voulez travailler par la méthode classique, en respectant les moments d'inertie par rapport aux dimensions de bâtiment et tout, aux portées du bâtiment et tout, alors là, ça dépend de vous. Voilà, la deuxième méthode, c'est de modéliser. On modélise nos poteaux. Attends, je sélectionne tout ça. Pour sélectionner, je viens là. Je me mets là. Alors, je sélectionne tout. Je supprime. Alors, la deuxième méthode, c'est de modéliser ça. Là, on était en projection. On avait modélisé en projection. Et quelqu'un d'autre peut dire que non, moi je préfère modéliser ça en vie, en 3D directement. Alors pour modéliser ça en 3D, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est simple. On vient ici, poteau, voilà, et on vient là. On vient là, poteau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a sens en haut. En haut, c'est-à-dire qu'on va commencer ici. On cliquera ici et puis on aura notre poteau. Mais si on dit en bas, comme on a écrit en bas, on nous a indiqué en bas, cela veut dire on commencera ici et puis on va modéliser nos poteaux. Attends, je le fais pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire si on écrit ici en bas ici, c'est-à-dire on va commencer à modéliser notre poteau à partir d'ici, RDC. On clique pour modéliser notre poteau. Si on écrit ici en haut, c'est-à-dire on va commencer à modéliser là et puis on aura nos poteaux.
comme on dit en bas, on va commencer à modéliser à partir d'ici et puis on aura notre poteau. Alors j'essaye pour voir ce que je dis si c'est vrai. Comme si c'est en bas, on va commencer à modéliser notre poteau à partir de là. Je clique, voilà, je vais démodéliser mon poteau. Je clique, je clique, je clique, je clique. Ok. Alors, comme c'était dans le cas de la projection, alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Je peux aussi copier ça. Pour copier ça, je viens juste là, ici. Je clique et puis clic droit, sélectionner tout. Je sélectionne tous mes poteaux. Je sélectionne tous mes poteaux et puis je viens là, édition, transformer, translation, copie. Je mets là et puis je viens là, je clique et puis je le fais déplacer là. Je clique, 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 je le fais déplacer là. Ok. Voilà. Là, je viens de modéliser mes poteaux en 3D, hein, en 3D directement. Alors, pour ça c'est l'appui, l'appui simple. Alors, on va mettre ça en appui encastré. Mettre ça sur l'appui encastré. Pour mettre ça en appui encastré, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux d'abord décocher les coquilles déprofilées. Je désactive ça. Je désactive ça et puis je me mets là. Ok. Alors je sélectionne tout. Je sélectionne tout et puis je viens ici. Appui, encastré et puis je mets appliquer, ferme. Voilà. Alors je peux activer le coquille déprofilé. J'active ça. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut modéliser. On peut modéliser nos poteaux. Comment est-ce qu'on peut modéliser nos poteaux? Voilà, dans robot structurel. Voilà. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Là maintenant, on continue dans notre projet. C'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut procéder pour la modélisation de poteaux et puis pour la définition des étages et tout. Alors, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous sûrement sur ma chaîne pour ne rien manquer sur la prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.